Alors bonjour, le plaisir est pour moi très grand de faire cette vidéo, justement parce que elle sera un peu plus longue par rapport à d'autres vidéos, donc on va voir trois choses. D'abord, quand lancer la campagne agricole 2024, oui justement parce qu'il pleut au Cameroun, et les gens se disent qu'il faut déjà planter. Dans cette vidéo, on va essayer de regarder ça. Deuxième chose, je vais vous présenter ma livraison de tournesol que je m'en vais faire. Dans cette même vidéo, je vais vous donner, n'est-ce pas, les différentes caractéristiques du tournesol, des variétés de tournesol disponibles. Et par la suite, pour terminer, je vais vous dire ce à quoi c'est le tournesol. Parce que beaucoup me demandent, oui, tiens, mais c'est une culture rentable, on en parle, mais où vendre le produit? Donc, je vais essayer par la suite de regarder ça dans l'ensemble. C'est vrai que si on a un peu de temps, on va également regarder l'itinéraire technique agricole pour la culture de tournesol. Donc, la vidéo a plusieurs objectifs. Donc, on va commencer tout de suite avec le timing. Il faut préciser qu'au Cameroun, les pluies nous ont quittés autour du, en fait, 10 décembre. Et lorsque je dis 10 décembre ici, c'est une période dont on n'a jamais eu le départ des pluies à cette période. Ça veut théoriquement dire que le départ des pluies a toujours été novembre. Donc cette année, si les pluies partent le 10 décembre, théoriquement, ça veut tout simplement dire que les pluies doivent revenir le 15 avril. Oui, puisqu'il y a un décalage d'un mois. Parce que s'il faut dire que les pluies partaient le 15 novembre et revenaient le 15 mars, et s'il y a décalage du 15 novembre au 15 décembre, alors il faut que les pluies reviennent le 15 avril. Il se pourrait qu'au Cameroun, dans 8 régions, n'est-ce pas, des 10, il pleut déjà. Donc, il pleut globalement à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, le littoral, le centre, le sud et même une partie de l'Adamawa. Donc, il n'y a que l'extrême nord et le nord qui ne pleut pas encore. Face à cette tragédie, puisque c'est un changement climatique bouleverse. Face à cela, je crois que les ripostes que vous devez faire, c'est de préparer vos semences tout en restant prêt. Moi, à mon niveau, j'ai accusé un léger retard pour la culture de bananier plantain parce que je me suis dit, tiens, les pluies reviendront en novembre. Pour le moment, les semences ne sont pas encore clairement disponibles, mais vous le savez déjà, nous sommes en train de travailler sur un programme de 100 000 pieds. 10 000 pieds pour nous, c'est 5 hectares. Et donc, théoriquement, les 100 000 pieds seront disponibles autour du 20 mars. Maintenant, je fais cette vidéo clairement lorsqu'on est le 4 mars. Et je me dis justement que d'ici le 20 mars, si les semences sont disponibles et que la pluviométrie continue d'être croissante, il faut planter. Par contre, les arbres fruitiers chez moi sont déjà prêts en Balmayo, une cinquantaine de mille. Ouais, on a travaillé sur des avocatiers, citron, orange, mandarinier. Et donc, je livre même déjà. Vous en avez vu dans plusieurs de mes petites vidéos short que je fais ici. Justement parce que il faut que les gars transportent des plantes, vont déposer chez eux avant effectivement le retour des pluies. Oui, parce que des fois la route n'est pas très bonne. Il faut qu'ils font ce deal pendant la saison sèche. Sauf que je ne leur recommande pas de planter à juste titre. Qu'est-ce qui se passe? Je leur recommande tout simplement d'aller déposer et continuer d'arroser. Comme ça, si les pluies savaient que c'est continu, là on va observer sur un mois. C'est depuis pratiquement 2 semaines qu'il pleut au Cameroun. On va observer sur un mois. Et s'ils savaient que pendant tous les un mois, il pleut de manière graduelle et continue, alors on peut planter. Sinon, je ne vous recommande pas encore de planter. Alors, une autre solution ou contre-stratégie que vous devez mettre en place, c'est de prévoir un système d'irrigation. Parce que théoriquement, avec des volumes d'eau que nous sommes en train d'obtenir, en tant que ancien agriculteur, maîtrisant des volumes d'eau qui tombent chaque année dans nos régions, je crois pour la chose la plus sûre, que même si les pluies viennent maintenant, ça dit février, et puis plus de manière continue, on aura une forte saison sèche entre peut-être juin ou août, et une autre saison sèche plus grave entre décembre et mars. Donc, faisons très attention, les systèmes d'irrigation doivent se développer et s'installer. Alors, mon travail après le mois d'avril, parce que le mois d'avril et mai, je vais me concentrer sur le planting, parce que vous le savez, avec mes équipes, on fait le piquetage, trouaison, planting pour des projets qui sont dans des régions du centre, sud, est et littoral et ouest. Pour vous, c'est pas des trucs clés en main. Il y a un protocole, il y a un canevas que nous respectons tout simplement pour pouvoir aisément faire cela. Et donc,
Après le mois de mai, donc, je vais beaucoup me concentrer au Cameroun pour le dimensionnement des systèmes d'irrigation. Donc, je vais aisément dimensionner des systèmes d'irrigation que nous allons pouvoir installer pendant les différentes saisons sèches. À juste titre, cela veut dire que si vous nous contactez en saison sèche pour dire qu'on vient dimensionner et installer votre système d'irrigation, là, on pourra pas. On pourra pas parce que il faut un peu de temps. Je me suis clairement rendu compte que pour l'installation d'un système d'irrigation, il faut trop de calculs, il faut un certain temps pour définir tout ce qu'il faut. Du coup, très rapidement, ce qu'il faut voir immédiatement, c'est qu'il faut que je fasse ce travail avant la saison sèche. Sinon, je serai en train de courir pour la saison sèche. J'espère que cette première partie vous aura légèrement aidé dans la prise de décision par rapport au timing de planting et tout le reste. Par rapport à d'autres cultures, je n'en parle pas. Le maïs, vous pouvez peut-être déjà le planter, soja, haricots, tout ça, vous pouvez déjà planter. Mais de manière vraie, il faudrait qu'on patiente. Alors, j'ai envie de vous présenter ce qu'on appelle du tournesol, les semences. Bien évidemment, en vous donnant quelques caractéristiques, quelques obligations. Alors ici, j'ai noté sur cette fiche pas mal d'indications que je vous donne très rapidement. Si vous avez de quoi noter, ce sera intéressant. Alors, lorsque vous achetez du tournesol, normalement, il y a des paramètres qu'il faut maîtriser. Et c'est là défini aussi en fonction des variétés. Donc, tout le sac là, c'est du tournesol que je m'en vais livrer. Donc, ça que vous voyez, c'est 1 kilo. Ça, c'est le poids. C'est un des paramètres que je vais mentionner. Donc ici, le taux de germination, c'est pratiquement 90%. C'est quoi le taux de germination? Ça veut dire que sur 100 graines, juste 90 vont germer. Pourquoi? Parce que deux fois, on peut mal trier les graines. On peut mal trier et il y a des graines qui n'ont pas l'amande. L'amande, c'est tout simplement la partie qui est à l'intérieur qu'on consomme ou qu'on transforme en huile. Et donc, pour ne pas faire très attention, ce que vous devez faire, c'est que lorsque vous achetez 1 kilo, achetez l'équivalent de 1 kilo plus 10%. Donc, il y a 10% de pertes. Ça veut dire que si je vous dis pour 100 hectares, pour 10 hectares, pour 20 hectares, il faut X quantité. Achetez donc X quantité plus 10% pour prévoir les échecs. C'est pas à moi de prévoir pour vous. Donc, ça, je mesure 1 kilo et je vous dis, il faut 10 kilos par hectare et donc il vous faut 11 kilos par hectare. Ça, c'est un exemple. On va y arriver. Deuxième chose, cycle de vie, 100 jours. Alors, il faut comprendre, le tournesol, on peut le récolter à 90 jours, 100 jours, 110 jours, 120 jours, dépendamment tout simplement de la température de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Autrement dit, à l'ouest, je fais pratiquement 120 jours. Littoral centre, sud, est, je fais pratiquement 100 jours. Mais plus encore, dans le sud, comme Kribi, département de l'océan, vous pouvez carrément faire 90 jours. En tout cas, ça c'est la durée de vie. Le rendement. 4 tonnes à l'hectare. À quelle densité? Très haute densité. Il faut comprendre. Ici, nous faisons aujourd'hui du 30 par 50. Ça veut dire 30 cm entre les lignes et 40 à 50 cm entre les lignes. Ouais. C'est une densité impeccable. Ça vous donne un peu plus de 120 000 pieds par hectare. Et donc 120 000 capitules. Autre chose. En termes de caractéristiques du sol, il faut choisir un sol profond. Un sol profond, c'est tout simplement un sol qui donne la capacité au système racinaire de bien se développer. J'ai envie de vous dire, les racines des tournesols peuvent aller jusqu'à 2 mètres pour chercher de quoi manger, mais aussi pour chercher de l'eau à boire. Donc, trouver un sol profond, ce sera davantage intéressant. Un sol profond est riche en matière organique, oui, puisque c'est un sol meuble. Et au-delà de ça, vous pouvez être dans un sol à pH de neutralité. 7. 6.7, 6.8. C'est les meilleurs sols pour la culture de tournesol. En termes de séchage, évitez que vos tournesols se sèchent dans un séchoir dont la température dépasse 60 degrés. Les graines vont se griller. Beaucoup disent que on m'a vendu des variétés qui ne sont pas reproductibles. Non. Vous avez peut-être séché à des températures supérieures à 60 degrés, les graines vont se griller. Au meilleur des cas, sécher du tournesol au soleil. Oui, là je passe. Pour la température de conservation, elle devrait être ambiante aussi. Ne dépassez jamais 30 degrés lorsque vous voulez conserver. À supposer que vous êtes dans des régions chaudes, pays chauds, le Tchad, le nord du Cameroun et tout ça, trouvez un endroit chez vous où vous pouvez aisément stocker du tournesol sans que la température moyenne dépasse 30 degrés. Au pire des cas, 35 degrés. On en passe. Le poids, c'est 1 kilo. Là, on en a parlé.
les graines sont reproductibles. Donc, la qualité de la sémence, c'est la reproductibilité. Et quand on dit reproductible, ça veut dire que lorsque je vous vends ça, comme ce que je vais vendre au client tout à l'heure, l'année prochaine, il peut encore extraire des capitules, des graines, pour pouvoir en faire des semences. Très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Autre chose, c'est que la semence, elle est bio. Bio, ça veut tout simplement dire que dans le cas d'espèces, nous utilisons des itinéraires techniques bio. Nous n'utilisons pas de pesticides, j'ai envie de dire. Nous faisons l'élevage des porcs. Ça veut donc dire que tout le temps, on ramasse les lisiers de porc pour verser au bas de ce tournesol. En tout cas, pendant la vidéo, en même temps, j'ai essayé de vous donner quelques éléments de l'itinéraire technique. En termes de quantité à l'hectare, non, avant d'arriver à la quantité à l'hectare, on va regarder les variétés et en fonction des variétés, je vous dirai tout simplement les caractéristiques et donc les quantités. Celui-ci, c'est du tournesol noir. Comme son nom l'indique, c'est du tournesol noir petit grain. C'est la meilleure variété de tournesol. Première raison, cycle culturel court, maxi 100 jours. Deuxième raison, taux d'huile très élevé, autour de 45% d'huile. Troisième raison, rendement très élevé, jusqu'à 4 à 6 tonnes à l'hectare. N'est-ce pas de bonnes raisons pour vous permettre de cultiver ce tournesol? Beaucoup l'appellent le tournesol doux. Oui, doux parce que l'itinéraire technique, quoi que ce soit, c'est aisé. Je passe. Ici, c'est toujours du tournesol noir, mais vous verrez que c'est du noix zébré gros grain. Donc, ça peut combiner toutes les caractéristiques. Donc, c'est du tournesol intermédiaire. Les avantages sont moindres par rapport au tournesol noir parce que nous venons d'affirmer que le tournesol noir, c'est la meilleure variété. Sauf qu'ici, on a la capacité d'avoir un rendement en tout-eau plus élevé. Ça veut dire que les agro-éleveurs seront plus intéressés parce que le taux d'huile est autour de 38%. Et donc, le reste, c'est pratiquement du tout-eau. Mais il faut reconnaître, si vous voulez exclusivement faire du tournesol pour le tout-eau, il y a une autre variété plus intéressante. Donc ici, c'est vraiment pour des profanes, des gros grains. Le rendement ici peut être élevé parce que ça donne des gros grains et donc finalement des grosses capitules. Je vais chercher à vous présenter une autre variété. Mon client ici a demandé une quantité un peu importante. Avant d'y arriver, pour le tournesol noir, il vous faut juste 5 kg par hectare. Deux fois 4 kg peut suffire si vous faites des densités un peu moindres. Mais je vous conseillerais, pour ma part, de faire 4 à 5 kg par hectare.